Alors que nous rentrions de notre soirée en amoureux, mon mari a crié « Attention !» avant de donner un coup de volant et de finir dans un fossé. La seconde suivante, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, à entendre les médecins dire à mon mari « Votre femme est dans le coma ». Je me souviens avoir senti mon cœur se glacer parce que j'entendais tout autour de moi. Mon mari pleurait, les machines bipaient, mais j'étais incapable de bouger aussi fort que j'essayais. Mon mari m'a pris la main, mais lorsque les médecins sont sortis, je l'ai entendu sortir immédiatement son téléphone. Le plan a marché, elle est dans le coma. Mets notre maison en vente immédiatement. Je falsifierai sa signature s'il le faut. Dans 7 jours, tout sera terminé. Mon cœur s'est serré, tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il était en train de faire. Je l'ai entendu dire à la personne au téléphone de transférer l'argent de notre compte commun et de vendre ma voiture. Et il répétait sans cesse 7 jours. Je voulais hurler parce que l'homme que j'avais épousé me trahissait alors que j'étais dans le coma. Mais mon corps restait immobile. Il a raccroché, puis a murmuré à mon oreille. Merci pour tout, chérie. Maintenant, je vais rejoindre la femme que j'aime vraiment. J'ai entendu ses pas s'éloigner, puis j'ai entendu quelque chose. Il embrassait quelqu'un, et j'ai réalisé qu'il embrassait sa maîtresse à quelques mètres seulement de sa femme plongée dans le coma. Pendant les 7 jours suivants, chaque fois que les médecins entraient, il me prenait la main et pleurait, jouant le rôle du mari dévasté. Puis, dès qu'il sortait, il recommençait immédiatement à passer des appels. Je me sentais comme un animal en cage, parce que je savais qu'une fois réveillé, je le démasquerais. Mais le 7e jour, il a ri. C'est aujourd'hui. Je l'ai entendu sortir quelque chose de sa poche, puis appeler « Docteur ». Les médecins sont entrés en courant, et j'ai entendu le bruit de papier qu'il leur tendait. Voici un document que ma femme a écrit il y a 2 ans. Il indique que si elle tombe un jour dans le coma, elle souhaite que je débranche les machines au bout de 7 jours, plutôt que de me ruiner pour la maintenir en vie. Mon cœur s'est glacé. J'ai compris que mon mari essayait de me tuer et que je ne pouvais rien faire. J'ai essayé de crier, de bouger mes pieds, de faire n'importe quoi pour leur montrer que j'étais consciente, mais les médecins disaient déjà à mon mari « D'accord, vous pouvez lui faire vos adieux ». Ils ont quitté la chambre et il s'est assis sur le lit à côté de moi avant de se pencher vers mon oreille. Au fait, elle s'appelle Anastasia et elle est tellement mieux que toi. Les médecins sont revenus dans la chambre et mon mari s'est immédiatement remis à pleurer. Je ne peux pas regarder. Ils ont commencé à s'approcher des machines pendant que j'essayais de bouger mes mains. Adieu mon amour, pleurait mon mari. Et c'est à ce moment-là que je me suis redressée brusquement en suffoquant et en hyperventilant. J'ai tout entendu. Je me suis mise à crier en parlant des falsifications, des comptes bancaires et des faux documents. Mon mari est immédiatement devenu livide et s'est enfui. Mais cela n'avait plus d'importance. J'étais en vie. 3 semaines plus tard, je me trouvais dans une salle d'audience, tandis qu'il était assis en face de moi, menotté. Le juge a frappé de son marteau et l'a condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre sur son épouse. Je l'ai regardé avec un sourire, tandis qu'on l'emmenait menotté. Cette fois, c'était lui qui ne pouvait plus bouger.